les pauvres ne s'intéressent pas à la culture. Je ne suis pas d'accord. Bienvenue dans cette série de podcasts du Centre d'Action Laïque, Solde Insuffisant, le choix de qui ? Aujourd'hui, 2 millions de Belges courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une paupérisation grandissante de la société qui rime avec une augmentation des inégalités économiques et une diminution d'accès aux ressources de base. Mais lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce la responsabilité des pouvoirs publics ? Au fil des 14 épisodes de ce podcast laïque, 7 thématiques seront analysées au travers du prisme de la précarité. Et on commence à Liège pour ce premier podcast. Solde culturel insuffisant, le choix des Cerésiens ? Non. Serein, centre culturel, un samedi après-midi. Il fait beau, la météo est encore pour quelques jours à l'été. Les cœurs se gonflent, un grand événement se prépare. Comment est-ce le prénom de la demoiselle Paragna ? Chiara. Chiara, oui. Chiara. Est-ce que Chiara participe ? Oui, Elle a la robe avec les libellules. c'est ça. Voilà. Un peu tulle, un peu comme ça. Donc oui, moi, voilà. je suis la robe avec les libellules, si tu veux. Ok. Tu veux que j'aille la chercher ? Non, ça va. Ça va. On va faire comme ça. Alors toi, tu peux venir ici. Et l'oiseau, tu seras central. Tu peux venir derrière. Et champignons. Non, ici central. Champignons, donc Marine, tu fais champignons. Sur la même ligne que chaperon. Voilà. Bien, on va essayer comme ça. On va donc avancer et la fée, tu vas donner les indications. Oui. Ok. Il va y avoir du bruit quand même devant et derrière, mais pas trop. Champignons, oiseaux, arbres, vent. Marine, Colette, Ada, Théo et les autres se préparent, répètent et reproduisent attentivement les pas indiqués par Rudy, comédien professionnel. La parade des Féeries, c'est un spectacle de rue participatif qui vise à valoriser la ville de Serein et ses citoyens. Donc on peut dire que la parade des Féeries existe depuis 2013. Nous l'avons réalisée 5 fois. À chaque fois, il y a eu plus d'1 millier de citoyens qui se sont investis dans les préparatifs et dans le cortège, aux côtés d'artistes professionnels. Et pour chaque parade, nous avons eu plusieurs milliers de spectateurs. Les Féeries sont nés d'un master plan de la ville de Serein pour tourner la page d'une forte activité sidérurgique, redéfinissant ainsi son identité en y ajoutant un aspect plus culturel. Colette Mertens, coordinatrice au Centre d'Action Laïque de la province de Liège, tout comme Cécile Partouns, sa codirectrice, sont les véritables chevilles ouvrières de cette parade un peu folle. Nous avons constaté, avec le travail sur le terrain, que les citoyens souffrent d'être enfermés dans une image qui les réduit au statut de ville du passé, ville pauvre, ville industrielle, etc. Serein connaît une diversité de populations. Ces citoyens ont plein de compétences, ont plein de richesses à faire découvrir et nous avons trouvé que l'idée d'une parade urbaine était un bon moyen pour montrer toute cette valeur de la ville de Serein et de ses habitants. Nous sommes les personnages de la forêt, avec les arbres, les champignons, la maronjon, les libellules, les loups. Ce sont les citoyens qui l'ont choisi. Ils ont eu à cœur de représenter la forêt, car 1/3 du territoire de Serein est une forêt en fait. On va tenter quelque chose d'un petit peu différent. Vous m'écoutez ? Oui, on écoute. Alors, est-ce que on peut avoir à un moment donné dans la marche c'est tous les arbres qui se rassemblent au centre? Née sur la commune de Saint-Nicolas toute proche, passionnée par la danse classique et le théâtre, Ada travaille au service culturel de Serein. Son but, distribuer de la culture sous toutes ses formes et à toutes celles et ceux qui le voudraient et qui pensent ne pas y avoir droit. Notre travail consiste à intervenir dans les écoles, mettre en place des ateliers. Voilà, ça c'est l'équipe. Nous sommes une équipe de 12 personnes, à peu près 12-13 personnes. Moi, mon travail, c'est je travaille justement dans la culture et je suis la pédagogue artistique. Je mets en place des ateliers d'expression corporelle.
et j'organise, enfin je m'occupe en tout cas de l'organisation de la culture, c'est-à-dire à emmener les enfants à l'opéra, à l'orchestre philharmonique, au centre culturel bien entendu, faire venir des spectacles à l'école pour que tout le monde puisse bénéficier de cette culture. Un stéréotype auquel Ada voudrait tordre le cou, les populations les plus dans le besoin ne s'intéressent pas à la culture. Je ne suis pas d'accord, du tout. Je ne suis pas d'accord du tout parce que je travaille pour le service de l'enseignement de la ville de Seraing et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou ce qu'on pourrait croire, les enfants, en tout cas avec lesquels on travaille, c'est-à-dire les maternelles et les primaires, sont très intéressés par la culture et avides de découvrir la culture, ainsi que les parents, puisque les enfants transmettent les informations à leurs parents. Donc je pense que la culture sauvera le monde. C'est une phrase un peu cliché, mais en tout cas, non, je pense que tout le monde s'intéresse à la culture. Il suffirait de pouvoir découvrir la culture et que ça soit accessible à tout le monde, ce dont nous nous battons d'ailleurs pour que ça soit accessible à tout le monde. On peut faire de petits micro-trottoirs et poser des questions à... soit poser des questions et demander est-ce que vous vous intéressez à la culture, soit on nous répond je ne sais pas ce que c'est, soit on nous répond j'aimerais bien mais je ne peux pas, soit on nous répond j'adore, je voudrais y aller plus souvent ou je voudrais découvrir tellement de choses. La cohésion sociale, c'est effectivement les Fieries qui rassemblent, pour avoir participé aux autres éditions, qui rassemblent, et là il n'y a plus de différence, enfin entre guillemets, il n'y a plus de différence entre les personnes qui habitent peut-être dans le haut de Seraing ou dans le bas de Seraing, ou qui fréquentent certaines écoles, ou qui fréquentent certaines institutions. On est tous là, rassemblés pour la même chose, c'est de passer un moment extraordinaire parce que les Fieries rassemblent les gens, le peuple et tout le monde chante ensemble, tout le monde danse ensemble. C'est un moment assez extraordinaire. Seraing est l'une des communes aux revenus médians les plus bas de Belgique, ce qui ne veut pas dire que tous les habitants sont pauvres. Être pauvre, qu'est-ce que ça veut dire au final? Oui, bien sûr, être pauvre, ne pas avoir les moyens de terminer les fins de mois, on connaît ça à Seraing et ailleurs, d'ailleurs, pas qu'à Seraing. Ça reste encore un peu des stéréotypes. Maintenant, ce que je pense de tout ça, c'est qu'il faut changer la société. En tout cas, c'est pas la faute des pauvres. Et ça faut. Tu vois, toi, ils se battent, ils ont envie de oui, sortir, évidemment. Oui, bien sûr, ils ont envie de s'en sortir, mais à un moment donné, ils sont démunis parce qu'ils frappent à certaines portes, ils n'ont pas vraiment de réponse, ou ils ont des réponses qui ne sont pas des réponses. Et puis ils laissent un peu tomber les bras. À un moment donné, ils se disent tant pis, c'est comme ça. Mais non, c'est pas leur faute, non. Faire en sorte de mobiliser les gens et les familles, les adultes, les enfants, à se tourner vers la culture parce que moi, les échos que j'en ai eus des autres Fieries où je défilais, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour être dans le cortège, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des costumes. Donc ça peut les amener à peut-être aller vers la culture et peut-être s'inscrire, enfin je ne sais pas, peut-être s'inscrire dans un cours de théâtre, s'inscrire dans un cours de musique, aller à l'académie. Voilà, ça peut les rassembler et les amener à la culture. Colette Mertens, coordinatrice au Centre d'action laïque de la province de Liège, ne dit pas le contraire. Solde insuffisant, le choix de toute une société en tout cas, le choix de priorité que l'on se donne dans une société. Nous travaillons au quotidien à remettre de l'équité entre les personnes, à ne pas les enfermer dans l'identité de pauvres seulement, parce que c'est faux. Seraing n'est pas constitué que de personnes pauvres, et les personnes pauvres ne sont pas automatiquement désintéressées de la culture. C'est vraiment un stéréotype contre lequel nous luttons.
Avec le spectacle des Fieri-Féeries, ce que nous voyons vraiment, c'est l'envie de la population de lutter contre le stéréotype dans lequel elles sont enfermées. Elles ont envie de démontrer que Serein a de la valeur et que par conséquent, elles ont de la valeur aussi. Être réduites au statut de personnes incapables est vraiment une terrible injustice et la parade des Fieri-Féeries souhaite œuvrer à dénoncer cette injustice. C'est la première fois que tu vas participer aux Fieris ? Oui. Ça va te mettre le stress ou ça va être plutôt sympa, tu penses ? Je vais essayer d'avoir un peu le stress, mais d'être à la fois un peu cool. Voilà, une bonne gestion de stress pour être le meilleur possible. Oui. Mais ça reste une fête, n'est-ce pas ? Oui, ça reste une fête. Je sais pas si c'est pour la commune ou quelque chose, mais en tout cas, c'est organisé par, je pense bien, la commune. Et toi, tu es avec ta maman ici ? Oui, avec ma maman, vous pouvez le voir ici. C'est elle qui t'a demandé de participer ou t'avais envie, toi ? J'avais envie, moi aussi. Pour découvrir tout le travail de Marine, de Colette, d'Ada, de Théo et des centaines d'autres bénévoles citoyens de Serein, rendez-vous lors des Fieris Féeries, c'est-à-dire dans le podcast suivant.